Nous avons beaucoup de choses peut-être qui nous troublent, mais j'aime beaucoup la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ne perdez pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que les épreuves ne soient pas une occasion pour enlever la foi en toi. J'ai entendu des fois des gens dire, ah Seigneur, si tu ne m'exauces pas, je ne prierai plus. J'ai toujours dit, si tu dis ça, alors tu ne l'as pas encore connu. Parce que si tu le connais, tu sais qu'il est fidèle. Que l'épreuve de ta foi ne vienne pas détruire ta foi. La Bible dit dans le verset que nous lisons ici dans 2 Corinthiens 4 au verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et alors même que notre être extérieur, notre homme se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que les épreuves, j'aimerais dire que chaque épreuve qui nous arrive, quand nous traversons cette épreuve, notre foi s'affermit. Et à chaque épreuve que nous traversons, notre foi s'affermit davantage. C'est pourquoi même quand nous lisons certaines histoires dans la Bible, ou quand nous écoutons les gens donner des témoignages sur comment Dieu a agi dans leur vie, bien aimé, ce n'est pas une chose qui s'est passée en un clin d'œil. Ça a eu du temps, où ils ont attendu, où ils ont patienté, où ça a paru comme si tout était perdu, mais ils ont cru encore que c'est Dieu-là qui peut guérir, qui peut ressusciter, il peut encore ressusciter des morts. Ils ont attendu croyant que le Dieu de l'impossible amènera l'impossible dans notre vie. Et la Bible continue. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les afflictions du moment présent, les situations peut-être difficiles que tu traverses, la Bible dit que ce sont des afflictions légères. Nos légères afflictions de ces moments. La Bible dit, toutes ces choses nous réservent la gloire quand nous aurons traversé cela. Et j'aime, la Bible dit que nous n'avons pas un Messie qui nous dit des choses qu'il ne connaît pas. Mais Jésus lui-même a marché sur la terre dans laquelle nous marchons aujourd'hui. Et Jésus lui-même a été tenté comme nous sommes tentés aujourd'hui. Jésus lui-même a eu les épreuves comme nous traversons les épreuves. Et la Bible dit que lui qui a souffert, il sait comment soutenir ceux qui souffrent. Ne te sens pas seul. Ne crois pas que Jésus t'a abandonné. Ne crois pas que le Seigneur ne connaît pas la profondeur de la situation que tu traverses. Peut-être tu retrouves là, voulant défendre la droiture, voulant marcher dans l'intégrité, mais tu sembles encore subir, on dirait, la souffrance. Et ceux qui marchent dans la corruption, dans le vol, dans le mal de tout genre, ils se réjouissent. Ils ont des plats garnis sur leur table. Et c'est comme si toi tu souffrais. Le moment de Dieu arrivera. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, Asaph, qui lui a eu des temps difficiles. La Bible nous dit que il a eu des temps, il a regardé les méchants, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que ces méchants sont toujours prospères? On dirait qu'ils sont là, ils sont toujours dans la joie. Il dit, mais Seigneur, quand je regarde ma vie, c'est comme si mon châtiment est toujours là. Il a dit, mais quand j'ai pensé à ces choses, j'étais troublé au-dedans de moi. Jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort, au dernier sort du méchant. Il dit, quand mes yeux regardaient les méchants, comment ils prospèrent, comment ils volent et ils s'enrichissent, comment ils trichent et ils réussissent dans la vie, comment ils corrompent et ils passent. J'étais troublé au-dedans de moi. Alors je me suis dit, mais alors, c'est en vain que moi j'ai purifié mon cœur. Il y a peut-être aujourd'hui des chrétiens qui se demandent, Seigneur, est-ce que c'est en vain que moi j'ai purifié mon cœur? J'aimerais te dire que ce n'est pas en vain. La Bible dit que Dieu n'oubliera pas le travail que vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints.
et que le moment venu, vous recevrez la récompense de Dieu. Ne vous découragez pas, bien-aimés. Ne pensez pas que maintenant, comme les situations sont comme elles sont, je suis prêt à abandonner. N'abandonne pas. Courage, comme la Bible vient de nous dire, ne perdez pas courage. Les afflictions du moment présent vous réservent une gloire. Et j'aime Paul qui disait que si nous n'espérons en Dieu qu'à cause des choses de cette terre, alors nous sommes le plus malheureux. Mais nous espérons en lui parce qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Ces choses-là que Dieu a réservées pour ceux qui croient en lui. Et comme nous lisons ici dans 2 Corinthiens, que parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Bien-aimé, Jésus t'adresse encore ce message en ce jour. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. C'est le message que le Seigneur t'adresse en ce jour. Et vous savez, Jésus dit, il y a plusieurs places, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les disciples, eux, se lamentaient du moment présent. Mais Jésus leur montrait plus loin que ça. Ils pensaient à avoir la délivrance du moment présent. Mais Jésus disait, je vous prépare une place. Il y a plusieurs demeures pour vous. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. En ce lieu-là, où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement des dents, où il n'y aura pas de deuil, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas quelqu'un qui frappe à votre porte, où il n'y aura pas de factures qui tombent chaque jour dans votre boîte de mail, dans votre mailbox pour dire « Oh non, vous devez payer telle et telle autre facture ». Il n'y aura pas de facture. Jésus a déjà tout payé. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même sera le soleil de la ville. Nous n'aurons pas besoin du soleil. Nous n'aurons pas besoin de telle et telle autre compagnie qui nous envoie de l'eau, qui nous envoie le gaz, qui nous envoie quoi que ce soit. Mais Jésus, il va rafraîchir la ville. Il sera le soleil de la ville. Il va nous essuyer les larmes de nos yeux. Il va nous vêtir d'une robe blanche. Il va écrire un nom nouveau sur notre front. Bien-aimés, ce sont des choses incroyables que Dieu a prévues pour nous. C'est pourquoi j'aimerais te dire, enlève tes regards sur les choses visibles, regarde à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Père, mon âme te bénit pour chaque personne qui a écouté ces messages. Je prie, Père, que la paix de Dieu, cette paix que toi, Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, que cette paix remplisse leur cœur et que leur cœur ne se trouble point. Seigneur, que les solutions qu'ils ont besoin, qu'ils les reçoivent dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ô Père. Dans le nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.